Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour découvrir la BYD Dolphin, la nouvelle compacte 100% électrique du constructeur chinois. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. La BYD Dolphin est une voiture compacte 100% électrique qui mesure 4,29 m de long pour 1,77 m de large hors rétro et 1,57 m de haut. Elle est donc un petit peu plus longue qu'une Mégane, mais relativement étroite. Et vous voyez que le modèle présenté intègre deux séries, des optiques entièrement à LED, de nombreuses caméras ou encore des jantes de 16 pouces. Côté châssis, cette BYD Dolphin reçoit un essieu multibras uniquement dans sa version européenne. C'est un essieu de torsion en Chine. Côté mécanique, cette Dolphin reçoit un moteur synchrone à aimant permanent de 150 kW, ce qui nous fait 204 chevaux, moteur qui entraîne les roues avant. Il s'agit donc d'une traction et qui est alimenté par une batterie de 60 kWh de capacité, batterie de type lithium fer phosphate, LFP, donc sans cobalt, et ce sont des batteries Blade, la spécialité de BYD, donc des batteries assez fines qui offrent une longue durée de vie. Dans cette version 60 kWh, la Dolphin est donnée pour 1700 kg, ce qui est relativement lourd. En matière de couple, le constructeur annonce 290 Nm, ce qui permettrait à cette petite compacte d'abattre le 0 à 100 en 7 secondes. Un excellent score. Il faut dire qu'elle pèse un quintal de moins que le BYD Atto 3, que j'avais déjà essayé dans un comparatif face au Kia Niro. Cette BYD est donnée pour 427 km d'autonomie selon les normes WLTP, ce qui est un excellent résultat. Pour la recharger, eh bien, on a deux prises. En courant alternatif type 2, vous pourrez charger jusqu'à 11 kW grâce au chargeur embarqué. Et sur des chargeurs rapides avec le chargeur combo CCS ici, vous pourrez charger jusqu'à 88 kW de puissance maxi, ce qui n'est pas très rapide, mais les constructeurs chinois préfèrent éviter les charges trop rapides pour préserver la durée de vie de leur batterie. Donc au final, au lieu de mettre 25-30 minutes, vous mettrez peut-être 5 ou 10 minutes de plus pour la recharger sur autoroute, mais elle devrait durer plus longtemps. Au niveau du coffre, cette Dolphin offre 345 litres de volume. Maintenant, vous voyez que l'ouverture est quand même assez étroite. La hauteur et la largeur sont limitées, mais on a un double fond, on a même deux doubles fonds pour pouvoir loger ces câbles. Et en dessous, on a le kit anti-crevaison. La banquette se rabat en deux parties pour former un plancher parfaitement plat et offrir jusqu'à 1310 litres. Donc c'est pas immense, mais correct pour la catégorie. À l'arrière de cette Dolphin, eh bien, on a quand même pas mal d'espace aux jambes puisqu'on a un bon empattement. On a vu que le coffre était court, mais ça profite au moins aux passagers arrière. On a un plancher plat, donc on tiendra à 3 sans problème. On a un accoudoir bien rembourré avec deux porte-gobelets. Mais vous voyez, même en tant que dossier, c'est très correct. Et l'assise, vous voyez, est légèrement inclinée en arrière. Donc on est très bien installé, c'est confortable. On a l'impression d'être à l'arrière d'un Atto 3. La finition est également très soignée avec, vous voyez ici, des contreportes qui sont bien travaillées au niveau des plastiques. Là, c'est rembourré au niveau des accoudoirs. Là, des antidérapants dans les rangements. Ici, des bacs de contreporte assez grands. On a également des aumônières à l'avant, qui sont bien faites, partitionnées, un porte-gobelet ici et deux petites prises USB-C. Bref, on est plutôt bien installé avec des grandes surfaces vitrées, vitres qui descendent presque jusqu'en bas. Je peux quand même mettre mon coude ici. Passons à l'avant. À l'intérieur, on a une présentation qui est quand même très soignée en termes de finition, même si la décoration est quand même assez kitsch, on va dire. On est dans l'univers des poissons chez BYD, avec des ailerons de dauphin en guise de poignées de porte. Maintenant, la qualité de fabrication est vraiment impeccable, avec des joints bien faits, vous voyez ici. Même chose au niveau, vous voyez, du pavillon qui est légèrement moussé. Les matériaux, eh bien, sont rembourrés ici, au niveau des accoudoirs, donc c'est vraiment pas mal. On retrouve des plastiques rigides sur le dessus de la planche de bord là, même sur le haut des contreportes, mais c'est très bien assemblé et c'est vraiment de bonne qualité, je dirais, pour une compacte aujourd'hui. Côté rangement, on est gâté aussi. Vous voyez qu'on a un antidérapant là. Même chose ici ou ici, ce qui prouve la qualité de finition une fois de plus. De nombreux branchements là. On a même un lecteur de carte SD. Encore un antidérapant ici. Un rangement en dessous de l'accoudoir. Des contreportes plutôt spacieuses. Et une boîte à gants, elle aussi assez spacieuse, mais sans revêtement. Donc c'est assez fonctionnel et confortable. On est bien assis dans ces sièges avec réglage électrique en série. Le poste de conduite est aussi très agréable.
On trouve toutes les commandes sur les branches du volant, un affichage numérique bien lisible sous les yeux. Donc là, on a un écran tactile de 12,3 pouces. Alors, on voit pas grand-chose, il y a beaucoup de reflets, c'est le défaut de cet écran. Maintenant, l'avantage, c'est qu'il peut pivoter pour se mettre à la verticale. On va avoir Apple CarPlay, Android Auto, ainsi qu'un accès à Spotify, un service de navigation. Donc là, on a marche avant, marche arrière, les modes de conduite, l'antidérapage ESP, le freinage régénératif qui offre 2 modes de réglage, les warnings, et ici les réglages de climatisation, donc auto, on-off, ici le dégivrage, et là le volume de l'autoradio. Reste plus qu'à parler des tarifs de cette BYD Dolphin qui sera accessible à la fin de l'année 2023, on va dire pour la rentrée. Alors cette version 60 kWh sera accessible à partir de 34 000 € et le modèle haut de gamme design sera à 36 000 €. C'est des tarifs hors bonus, donc c'est très compétitif. Mais l'autre bonne surprise, c'est qu'il y aura une version avec une petite batterie de 44,9 kWh accessible dès 29 000 € hors bonus. Et là, ça va faire très mal sur le marché des compacts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt pour l'essai de cette BYD Dolphin. Ciao!